Maintenant, mon but, c'est de vous montrer comment arriver à faire les exercices que je vais vous demander dans les devoirs. Donc, première chose, on va faire le numéro 13A à la page 299. Il demande, dans celui-là, de calculer l'énergie thermique libérée par la combustion de ces quantités-là d'hydrocarbures. Puis le problème 13A, la quantité d'hydrocarbures, c'est 56,78 grammes. Donc, on a la masse de l'hydrocarbure et c'est de l'hexane. L'hexane, voici sa formule chimique, sa formule moléculaire. OK. Ici, on spécifie que c'était la combustion. Donc, on suppose ici que ça va être les combustions complètes. Et ça va être le même cas pour tous les exercices où ils vont parler d'une combustion. Ça va être la combustion complète. Donc, moi, je te suggère tout le temps de commencer par ton équation chimique. Donc, si tu te souviens d'un petit peu de choses de l'année dernière, OK, tu vas te souvenir, premièrement, qu'une combustion, c'est quand une substance réagit avec de l'oxygène. Okay? Et que peut-être tu te souviens qu'une combustion complète forme seulement deux produits, le dioxyde de carbone et l'eau. Tu te souviens probablement aussi qu'il faut équilibrer l'équation en commençant par les carbones, ensuite les hydrogènes. Donc, j'ai 6 carbones ici. Et pour avoir 14 hydrogènes, on va mettre un 7 ici. Maintenant, il reste les oxygènes à équilibrer. 6 fois 2, ça donne 12. Plus 7 oxygènes, ça donne 19. 19 divisé par 2, ça ne donne pas un entier, donc j'écrirais 19 demi. Et l'année dernière, je vous aurais demandé de tout multiplier ça par 2 pour ne pas avoir de fraction. Cette année, c'est un petit peu différent. On va regarder les réactions d'un niveau théorique. Fait qu'on va accepter que je peux avoir une moitié de molécule d'oxygène juste pour garder le coefficient de 1 ici. Parce que dans le tableau à la page 295, vous avez une série qui va vous dire c'est quoi l'enthalpie molaire de chacune des substances lorsqu'on fait réagir une mole de l'hydrocarbure. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas multiplié par 2 pour garder mon enthalpie molaire. Donc, mon enthalpie molaire pour une mole de quoi? Pour une mole d'hexane, donc C6H14, va être égal, selon le tableau, donc là, je fais juste regarder le tableau à la page 295, ça me dit que c'est moins 4163,2 kJ. Premièrement, juste regarder ça d'un niveau logique. Moins, c'est logique, okay, parce que c'est négatif, ça veut dire que c'est exothermique. Quand quelque chose brûle, ça dégage la chaleur. Et une grosse quantité d'énergie, les combustions forment beaucoup d'énergie. Donc, ici, j'ai mon enthalpie molaire. Mais là, il me demande quelle va être la chaleur dégagée par 56,70 grammes. Donc, moi, jusqu'à présent, tout ce que j'ai la quantité libérée par une mole. Parce que ça, c'est l'enthalpie molaire. Ici, je dois écrire kilojoules par mole. Donc, c'est l'énergie libérée par une mole. Donc, j'ai besoin de savoir combien de moles est-ce que j'ai pour savoir combien d'énergie qui est dégagée. Donc, il va falloir que je convertisse ça en moles. C'est là qu'on va ramener les petits copains de l'année dernière. Nos petits copains de l'année dernière, c'est ceux qui nous permettent de calculer le nombre de moles. Donc, on a premièrement celle-là ici. Le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire. Ça, on va tout le temps utiliser ça pour les substances pures. Donc, aussitôt que tu as la masse d'une substance pure, tu peux utiliser ça. Si tu as le nombre de particules, à ce moment-là, il faut que tu utilises la formule avec le nombre d'Avogadro. Mais il y a aussi deux autres possibilités. Parce qu'il y avait deux autres unités, l'unité 4 et l'unité 5 l'année dernière. Si on a une solution, donc un mélange, il nous faut la concentration et le volume pour trouver le nombre de moles. Donc ça, c'est vrai pour les solutions. Donc, ce n'est pas quand c'est pur, c'est quand on a un mélange. Et bien sûr, on avait PV sur RT lorsqu'on avait des informations sur des gaz qui pouvaient nous donner le nombre de moles. Ici, il nous a donné la masse. Si on regarde nos 4 formules pour le nombre de moles, on sait que c'est elle ici qu'il va falloir utiliser. D'ailleurs, la raison pourquoi j'ai mis principalement ces deux-là, c'est que dans cette unité-ci, je sais que le manuel demande principalement ces deux formules-là. Donc,
je vais trouver mon nombre de moles en faisant la masse divisée par la masse molaire. Donc, j'ai besoin de trouver la masse molaire de C6H14. Petit rappel de l'année passée, quand on cherche une masse molaire, on doit additionner les masses molaires de tous les éléments qu'il y a dans ce composé-là et bien sûr multiplier fois l'indice parce qu'on a plusieurs atomes dans une molécule. Ensuite, je fais ce calcul-là, je fais ma substitution. Donc, un petit rappel, les masses molaires, c'est les tableaux qui sont les valeurs qui sont écrites en haut dans le coin à droite dans le tableau périodique. Et on va obtenir une masse molaire de 86,20 grammes par mol. Donc là, maintenant, je suis capable de faire mon calcul. Je sais que j'ai 56,78 grammes, que je divise par ma masse molaire 86,20 grammes par mol. Et je vais obtenir ainsi mon nombre de moles, 0,6587 moles. Même ici, j'aurais pu garder plus de chiffres significatifs pour éviter de trop arrondir avant qu'on arrive à la réponse finale. Maintenant, je répète la question. La question me demandait combien de chaleur va être dégagée par 56 grammes d'hexane qui brûle. Bien, moi, comme j'ai l'énergie pour une mole, et je sais que 56 grammes, c'est 0,66 mol, bien à ce moment-là, je serais capable de faire un rapport. Donc, deux façons de résoudre ce problème-là. Moi, j'encourage fortement les rapports parce que les rapports sont tout le temps bons en chimie. Okay? Peu importe le calcul que tu fais. Donc, si tu sais que normalement, une mole de C6H14 donne, plutôt produit, parce que c'est exothermique, c'est négatif, 4063,2 kJ. Bien, à ce moment-là, 0,6587 mol, qui est ce chiffre-là qui provient de la quantité de mol que j'ai dans 56,78 grammes d'hexane, va me donner combien d'énergie. Et là, je suis capable à ce moment-là de faire une multiplication croisée. Je vais la faire dans l'autre sens, multiplication, puis ensuite division. Donc, ma réponse, c'est que ça va donner que l'énergie qui va être fournie en conditions standards, donc à 25 degrés Celsius et à 1 atmosphère de pression, va être égale à moins 2742 kJ d'énergie. Okay. Et c'est comme ça qu'on arrive au problème. Il y avait une autre façon de le faire. Je pouvais aussi le faire avec ma formule. Souvenez-vous, je vous ai donné une formule ici, okay, pour faire ce genre de calcul-là ici. Donc, si je réarrange ma formule pour trouver delta H, ça va être équivalent à N fois mon enthalpie molaire. Donc, mon nombre de moles fois mon enthalpie molaire. Mon nombre de moles, c'est 0,6587 moles. Mon enthalpie molaire, on l'a trouvé dans le tableau, c'était moins 4163,2 kJ par mol. Et la réponse va donner exactement la même chose en kilojoules. Donc, juste faire attention, une enthalpie, c'est juste en kilojoules, pas en kilojoules par mol. Donc, ma réaction va me dégager moins 2742 kJ de chaleur pour me réchauffer. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on peut faire ce genre de calcul-là. Si tu es plus du type formule, opte pour ça. Si tu es plus du type rapport, opte pour ça.